Soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Vive par la foi. Donc je veux brièvement parler de celui qui vit par la foi. On va lire un texte très important, Hébreux 11, versets 17 à 19. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Verset 18. Et à qui il avait été dit, en Isaac sera nommé pour toi une postérité. Verset 19. Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi le reprouva-t-il par une sorte de résurrection. Amen. Donc celui qui vit par la foi a les pensées puissantes. La Bible dit, Abraham, il pensait que Dieu est puissant. Pourtant, la promesse a été faite en Isaac. Tu auras une postérité. Donc Isaac est venu, donc c'est à partir d'Isaac que la promesse même doit s'accomplir et se réaliser. Mais là, Dieu met Abraham à l'épreuve. Et Abraham, sans douter de Dieu, comme le dit Romains 4, versets 16 à 19, sans douter de Dieu, Abraham a décidé d'offrir son fils unique en sacrifice pour Dieu. Vous voyez, celui qui vit par la foi a des pensées puissantes. La foi et les pensées doivent être en harmonie. Vous ne pouvez pas dire que vous avez la foi pendant que vos pensées doutent, pendant que vos pensées sont mauvaises. C'est très dangereux d'avoir de mauvaises pensées. Proverbe 15, verset 26 le dit, Dieu a horreur des mauvaises pensées. Dieu a horreur des mauvaises pensées. Quand vous avez des mauvaises pensées, vous devenez désagréable devant Dieu. Mais les paroles pures sont agréables à Dieu. Donc, vos paroles déterminent vos pensées. Quand tu dis je suis foutu, quand tu dis je suis piqué, quand tu dis vraiment qui va m'aider, c'est parce que tu penses qu'il n'y a personne, c'est parce que tu penses que tu es foutu. Donc tes pensées déterminent ce qui doit arriver. Si tu vis par la foi, tu dois avoir de puissantes pensées. Un insensé aussi manifeste sa folie aussi par ses pensées, vous comprenez. Donc la Bible dit que nous sommes comme nous pensons. Proverbe 23, verset 7, il dit il est comme les pensées de son âme. Tu vois, il est comme les pensées de son âme. Donc, tel un homme est, tel il pense. Donc, il faut comprendre que c'est très important d'avoir de bonnes pensées si tu veux vivre par la foi. La foi a besoin de tes pensées pour montrer la puissance de Dieu. Tant que tu penseras négativement, tu n'auras pas la puissance de la foi. Et donc, je t'exhorte à être vraiment engagé. Proverbe 31, verset 16, parle de la femme vertueuse. Elle a pensé à un champ et elle a acquis ce champ. Vous comprenez? Il dit, elle pense à un champ et elle acquiert ce champ. Donc, vous comprenez que nous devons être engagés dans de bonnes pensées, des pensées puissantes. Si tu as de bonnes pensées, ta foi va te permettre d'avoir ce que tu dois obtenir. Nettoie tes pensées, vérifie tes pensées à la parole et tu verras que la foi marche. La foi marche, la foi marche. Si tu veux vivre par la foi, il faut revoir tes pensées car seules les pensées de Christ sont meilleures. Sois béni, shalom.